c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de verrines au spéculoos, fraises framboises et fromage blanc. Elles sont composées d'un biscuit donc au spéculoos, d'une crème légère au fromage blanc et d'une autre aux framboises, avec pour la déco un coulis de framboise, des petits morceaux de fraises et une feuille de menthe, et c'est super bon. En plus en ce moment il fait chaud, donc c'est un dessert qui rafraîchit et qui se mange sans faim. Donc j'espère que cette recette va vous plaire, et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Pour l'appareil au fromage blanc et le biscuit, vous aurez besoin de 230 g de fromage blanc, 100 g de spéculoos, 40 g de sucre, 15 g de beurre et 15 centilitres de crème entière liquide. Pour commencer, vous placez vos spéculoos dans le mixeur et vous mixez par petites pulsions. Vous devez obtenir cette texture-là. Attention à ne pas trop mixer pour ne pas non plus obtenir de la poudre. Vous ajoutez le beurre fondu et vous mélangez rapidement avec une spatule pour bien l'incorporer. Vous mettez votre biscuit de côté et dans un saladier vous versez votre crème entière liquide. Elle doit être très froide, et de même pour le saladier dans lequel vous la versez et les fouets du batteur électrique. Et vous la montez en chantilly pendant environ 10 minutes à vitesse lente. Et quand elle est pratiquement ferme, vous ajoutez petit à petit le sucre. Et quand vous avez tout ajouté, vous fouettez encore quelques minutes et vous pouvez arrêter. Vous prenez ensuite le fromage blanc et vous l'ajoutez en 2 fois en mélangeant délicatement avec votre spatule entre chaque ajout. Et quand tout est incorporé, vous passez au coulis de framboise. Pour celui-ci, vous aurez besoin de 20 g de sucre et de 180 g de framboises surgelées. Vous mettez tout simplement ces deux ingrédients dans une casserole et vous faites chauffer à feu moyen. Vous mélangez avec votre spatule. Et quand il n'y a plus de framboises entières et que vous obtenez un coulis, vous allez venir tamiser votre mélange. Vous pouvez vous aider d'une cuillère. Alors c'est vrai que tamiser ça peut être un peu long, mais c'est pour enlever toutes les petites graines des framboises pour obtenir un coulis bien lisse, mais croyez-moi ça change tout. Et quand vous avez tout tamisé, vous reprenez votre crème au fromage blanc et vous la séparez en 2 parties à peu près égales. Et dans l'une des deux, vous allez verser la moitié de votre coulis de framboise. Vous mélangez délicatement avec une cuillère. Et quand vous obtenez une crème bien rose, vous allez pouvoir passer au montage des verrines. Vous allez tout d'abord mettre dans chaque verrine un peu de biscuit au spéculoos, donc environ 2 cuillères à café. Vous appuyez légèrement avec le dos de votre cuillère et vous faites ça pour toutes vos verrines. Et cette fois, vous allez prendre une cuillère à soupe et vous allez mettre une première couche de crème au fromage blanc. Ici aussi, vous appuyez un petit peu pour que le mélange s'étale. Ah, il y a mon chat qui arrive. Elle aussi, elle veut des verrines. Et vous pouvez mettre ensuite une deuxième couche, mais cette fois-ci de crème à la framboise. Vous pouvez secouer légèrement la verrine pour avoir une surface plane. Et enfin, vous terminez avec une couche de crème au fromage blanc. Et vous répétez l'opération pour chacune de vos verrines. C'est pas grave si vous en mettez sur les bords, vous pourrez nettoyer avec un petit bout de sopalin à la fin. Et quand vous avez fini de remplir toutes vos verrines, vous allez réserver ce qu'il vous reste de coulis dans une seringue ou une poche à douille. Et là, pour la déco, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc là, je vous propose un exemple. J'ai mis une touche de coulis au milieu, 4 petits morceaux de fraises sur les bords et une feuille de menthe.
Mais après, vous pouvez très bien recouvrir toute la surface de la verrine avec du coulis ou encore déposer des petites framboises avec du coulis aussi. Enfin bref, c'est comme vous voulez. Il y a vraiment plein de choses possibles. Là, je vous donne une autre idée, pas tellement différente de la précédente. Mais dans tous les cas, l'important, c'est que ce soit bon. Avec cette recette, j'ai pu réaliser 6 verrines de cette taille-là. Et voilà les amis, cette recette de verrine est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis bon appétit à tous et à mercredi prochain.